Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Westfalia, c'est un fabricant de vannes aménagées et qui est probablement le pionnier incontesté dans son domaine. C'est sur eux qu'on va se pencher dans ce court épisode. L'histoire commence en 1844 en Allemagne lorsqu'un certain Johann Bernhard Knobel ouvre son atelier de fabrication de voitures hippomobiles. Alors je ne vous cache pas que si l'ancienneté date effectivement de plus de 175 ans, la date qui suit c'est 1950. Alors je trouve que le discours est un peu tiré par les cheveux, Westfalia, vous avez commencé votre histoire après la guerre comme tout le monde. Du coup, comme je l'ai dit, en 1950, l'entreprise allemande est approchée par un officier britannique qui aurait demandé « Puis-je avoir un petit aménagement sur mon camionnette Volkswagen ?» Il fallait pouvoir y dormir, y séjourner, y travailler, cahier des charges respecté effectivement par Westfalia, et cet aménagement deviendra par la suite l'objet d'une production en série. Les années 60 sont très fortes, l'aménagement du petit Volkswagen sont un succès, y compris aux États-Unis. La période est aussi propice à tous ceux qui veulent exprimer leur indépendance et leur liberté tout en voyageant. Le combi aménagé devient alors un phénomène, au-delà du produit, c'est aussi une icône. En 1976, il ne faut pas garder tous ses œufs dans le même panier, et c'est le premier camping-car qui sort de l'usine. La gamme est sur porteur Mercedes et est nommée James Cook, c'est d'ailleurs la même aujourd'hui. Et puis arrive le Joker. Son côté multifonction facilite le projet pour de nombreux ménages qui peuvent alors renoncer à une voiture supplémentaire pour acquérir ce petit bijou. Il s'en vendra 70 000 exemplaires. Dans les années 80, c'est Ford qui développe avec Westfalia le Nugget. Il est d'ailleurs toujours produit aujourd'hui. Et en même temps, la notion de toit relevable devient un standard sur quasiment tous les produits de la marque. En 1990, le célèbre California fait son entrée sur le marché. Et puis le Marco Polo, le Columbus, et j'en passe. En 2001, le 500 millième véhicule sort de l'usine. Westfalia est alors propriété du groupe Daimler-Chrysler. En 2004, Westfalia perd le California. Si effectivement, historiquement, c'était le fruit de ses designers, il est aujourd'hui produit par Volkswagen lui-même. Ça c'est un petit peu une histoire de jalousie entre fournisseurs, mais bon, Westfalia n'a jamais eu ses billes dans les mêmes crèmeries, et en 2009, c'est le premier Fiat Ducato qui est aménagé par la marque. 2011, c'est le rachat par le groupe Rapido, qui sauve l'entreprise du dépôt de bilan, et c'est par la suite qu'on verra apparaître la gamme Kepler et Jules Verne. En 2019, Westfalia présente de nouveau le James Cook, un fourgon Mercedes avec 3 déclinaisons, toit d'origine, toit relevable ou toit rehaussé. Aujourd'hui, les véhicules Westfalia sont produits dans 2 usines en Allemagne et une en France, qui est située à Benay, en Vendée, au sein de l'usine Fleurette, qui est par ailleurs également propriété du groupe Rapido. La gamme de véhicules proposés est très large, sur différents porteurs, et avec des aménagements qui répondent à un tas de besoins spécifiques. Donc voilà, j'espère que cette rapide rétrospective de la marque vous aura éclairci. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. Qui aurait demandé « Puis-je avoir un petit aménagement sur mon camionnette Volkswagen ?» Là on n'est pas trop mal.